Bonjour à tous, bienvenue pour l'analyse d'une nouvelle stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, je vais voir avec vous les avantages et les inconvénients de la stratégie baleine. Alors, c'est une stratégie de contre-tendance. On commence comme d'habitude par passer rapidement en revue l'évolution du CAC ces 10 dernières années pour comprendre quels sont les points forts et les faiblesses de cette stratégie. Donc comme d'habitude, 2004 à 2007, un marché haussier très vif. Ensuite, le problème des subprimes avec un marché baissier très violent jusqu'au début 2009. Un rebond technique, ensuite une phase de transition très hachée. Un nouvel accident été 2011 et puis depuis un espèce de marché haussier qui a de moins en moins de volatilité et de moins en moins de vitesse. Voilà pour le CAC 40 depuis 10 ans. Maintenant, regardons en détail la stratégie elle-même. Donc voilà baleine. On observe donc une stratégie, on reconnaît typiquement les contre-tendances au fait qu'elles sont très hachées. Vous voyez ici, les hausses se font avec des retours systématiques. On a une strat qui commence à 10 000 et qui termine à 80 000. C'est pas la meilleure qu'on a en magasin, mais c'est un comportement qui est très régulier. En revanche, on s'aperçoit d'une baisse de forme assez significative depuis le mois de juin-juillet l'année dernière. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous savez qu'on a remarqué ce changement de comportement sur un grand nombre de stratégies. En revanche, on a un mieux depuis le mois de novembre, visiblement. Maintenant, tout ça reste à confirmer. On regarde en détail les performances quand la stratégie trade à la hausse. Donc, bien évidemment, pour mémoire, quand le CAC montait très fort, cette stratégie s'en sort très bien, c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, dans le marché baissier, c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant, les pertes sont relativement raisonnables. Ensuite, nouveau marché haussier, c'était relativement correct. On s'aperçoit que récemment, en revanche, malgré un marché haussier, l'absence de vitesse rend les choses relativement difficiles. En short, on a une performance globale qui est à peu près équivalente. On a bien évidemment des performances qui ne sont pas géniales quand le marché était très haussier jusqu'en 2007. Maintenant, on a quand même une succession de hausses qui sont relativement sympas. L'accident des subprimes nous donne des profits très importants. Également dans le redémarrage, malgré, je vous rappelle quand même ici, que dans toute cette période-là, on a un marché qui n'est pas vraiment baissier et la stratégie parvient à s'en sortir très correctement. Et puis bien évidemment, quand le marché est haussier ces derniers temps, ça va moins bien, mais pour autant, les pertes sont relativement raisonnables. Donc voilà, c'est une stratégie qui passe beaucoup de temps dans le marché, comme vous pouvez le voir ici, 88%. Alors j'insiste souvent sur ce détail-là, c'est-à-dire que c'est une stratégie qui monopolise des capitaux, qui est aussi plus difficile à vivre parce que bien évidemment, elle passe beaucoup de temps en position et souvent avant de sortir avec un gain, éventuellement avec une perte, c'est bien évidemment le souci des stratégies de contre-tendance. On va voir maintenant le total trade. 60% de taux de réussite en long, 80% en short, c'est des chiffres qui sont typiques des stratégies de contre-tendance. Bien évidemment, un average trade relativement significatif, pas de surprise de ce côté-là. Du très classique. Maintenant, on va examiner une période très bénéfique sur cette stratégie. Donc, on a ici. Alors, je vais compresser un petit peu le graphique. Voilà, on repart un instant sur la période porteuse. Voilà, on est ici. Donc bien évidemment, on a ici un mouvement de hausse. On a une tentative de short qui se fait. Ça monte un peu, mais derrière, ça finit en profit. Maintenant qu'on est baissier, une tentative de long avec un marché qui rebondit. Une tentative de short ici qui est avortée sans gain. De nouveau une hausse, une tentative de short qui se passe bien. On est en baisse, une tentative de long qui se passe très bien. Voilà, c'est typique, les conditions parfaites des stratégies de contre-tendance. On enchaîne les positions les unes après les autres et bien évidemment, ça nous donne une séquence extrêmement profitable sur cette stratégie-là. Maintenant, on va regarder à l'inverse une période un petit peu plus compliquée. Donc typiquement, voilà ce que ça donne. Donc bien évidemment, c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est en accélération, il tente un short, la baisse ne vient pas, donc il finit par couper. Il tente un long, la hausse ne vient pas, il finit par couper, et donc on a un enchaînement ici de positions avec toujours la même chose, des contre-tendances qui ne viennent pas. Les tendances se prolongent, on sent vraiment qu'on a un marché qui est plus linéaire, qui est moins haché et qui est nettement moins profitable pour la stratégie. Donc voilà, on a une stratégie typique de contre-tendance, sans surprise.
On note quand même que depuis 8 mois, on avait un marché qui était très compliqué pour elle. C'est dû à l'absence de vitesse qu'on a eue, parce que même si ça semblait être profitable sur les marchés de contre-tendance, on a quand même eu des hausses significatives. Là, on voit celle du mois de mai l'année dernière où ça a tenté de shorter et c'était relativement compliqué. Voilà un peu pour cette stratégie. Merci de votre attention et à bientôt pour la prochaine.